Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Louis Dumont, Mesdames et Messieurs les présidents de fédération, Monsieur le délégué général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'organismes HLM, Mesdames et Messieurs, merci pour votre accueil républicain. Merci pour votre accueil républicain. J'entends... Merci pour votre accueil républicain, j'y suis sensible. Merci pour votre comité d'accueil. Juste un mot, parce que j'entends les locataires dire que j'aurais pu les oublier. Je tiens à préciser qu'il y a encore quelques minutes, je recevais la CNL. Alors on va se parler franchement, parce que je suis quelqu'un de franc. Je suis quelqu'un qui croit au dialogue, je suis quelqu'un qui croit en la franchise des propos. Est-ce que ce qu'on vous demande de faire est difficile? La réponse est oui. Est-ce que ce qu'on vous demande de faire est difficile? La réponse est oui. Est-ce que ce qu'on vous demande de faire fait des perdants, et notamment les locataires? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. La réponse est non. Est-ce que les bailleurs sociaux seront mis à mal? Est-ce que vous pouvez franchement croire que la politique du logement que je porte, que Jacques Mézard porte, que le gouvernement et le président de la République portent, a pour finalité de mettre à mal les bailleurs sociaux? Eh bien, la réponse est non, et je vais vous l'expliquer. Je vais donc, si je peux m'exprimer, je vais donc profiter de cette tribune pour essayer, peut-être pas de vous convaincre, j'en doute, mais au moins, de pouvoir vous expliquer avec franchise, dans le débat, dans la concertation, vous expliquer quelle est la politique que nous portons et pourquoi cette politique, elle est juste, elle est efficace et elle ne fera pas de perdants. J'ai plusieurs convictions. Nous avons plusieurs convictions. La première des convictions qui œuvre l'ensemble de la politique du logement que nous portons avec Jacques Mézard, la première des convictions, c'est qu'il y a aujourd'hui en France pas assez de logements sociaux. Et alors vous me direz, mais comment vous pouvez le démontrer? Quelques exemples, alors que beaucoup tentaient d'infléchir la fameuse loi SRU, nous avons pris d'emblée un engagement de ne pas toucher à cette loi SRU. Alors que certains nous demandaient de revoir le plafond d'éligibilité au logement social, et ce point vous intéresse particulièrement, Mesdames et Messieurs les représentants des locataires, nous avons pris l'engagement de ne pas baisser le revenu d'éligibilité. Les organismes HLM, vos bailleurs, mesdames et messieurs, souhaitent entendre le ministre. Vous avez manifesté. Une partie du Congrès souhaite écouter le ministre.
Je rappelle que c'est un congrès qui a invité le ministre et nous n'aurions pas compris qu'il ne vienne pas. Il vient à notre rencontre, à la rencontre du congrès. Il doit s'exprimer. Après, vous pensez ce que vous voulez. Et nous savons, nous, ce qu'il en est, ensemble. Mais laissons-le s'exprimer. Voilà. C'est ma responsabilité. Et je prends la responsabilité de dire que dans un État républicain, le ministre s'exprime, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Merci beaucoup. Je vais continuer avec la même franchise mes propos. Je vois ici et là des panneaux indiqués « Vive l'APL ». Il y en a encore sur la gauche. Eh bien moi je vous dis, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas marqué « Vive l'APL », mais qu'il soit marqué « Vive les logements sociaux ». Parce que c'est quoi la réalité aujourd'hui? C'est quoi la réalité aujourd'hui? La réalité aujourd'hui, c'est qu'il manque à peu près 1,5 million de logements sociaux dans notre pays. Il y a à peu près 1,5 million de ménages qui aujourd'hui n'ont pas accès aux logements sociaux. C'est ça la réalité. Et alors, il y a une deuxième conviction dont je voudrais vous faire part, et cette conviction, elle sous-tend absolument l'ensemble de la politique du logement qu'on essaye de mettre en place. Il y a une erreur fondamentale qui a été faite. Cette erreur fondamentale, c'était précisément il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on s'est dit qu'il fallait arrêter les aides à la construction et les transformer en aides à la personne. Il y a 40 ans, on s'est dit on va arrêter d'aider au fur et à mesure la construction et de plus en plus, on va aider les personnes. C'est suite à un tel schéma qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement, l'APL coûte 18 milliards d'euros par an. Et l'APL, il y a 10 ans, c'était 14 milliards. Dans 10 ans, l'APL, ce sera la moitié du budget de l'éducation nationale. Exactement. Et donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Et c'est ça l'engagement de la politique du logement que nous partons. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est que nous devons porter l'ensemble de nos efforts. La solution, c'est quoi? C'est que nous devons porter l'ensemble de nos efforts sur la construction. Ça ne veut pas dire arrêter les APL. En aucun cas, ça ne veut pas dire arrêter les APL, mais ça veut dire sortir de ce système vieux d'il y a 40 ans où on s'est dit on arrête la construction et on fait de l'aide à la personne. Mais on le fait. Alors comment on fait ça? La première des solutions, c'est de construire plus, mieux et moins cher. Je ne reviendrai pas sur ce détail. Jacques Mézard vous l'a déjà exposé. La libération du foncier, un choc qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Les verrous sur les normes, la construction. La question spécifique portant sur la conception-réalisation des bailleurs sociaux qu'on prolongera. Vous savez, il y a une disposition temporaire. Typiquement, c'est le genre de dispositif qu'il faut prolonger parce que ça permet de construire plus et moins cher. Le deuxième, c'est favoriser la construction en consolidant le modèle financier des bailleurs sociaux. Parce que oui, Monsieur le Président, vous avez raison, le modèle des HLM doit être préservé. Mais je vais vous donner là aussi un exemple très précis. Vous savez, quand nous avons débuté l'ensemble des consultations, quand nous avons débuté la définition de la politique du logement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez X rapports de la Cour des comptes, X experts qui viennent vous voir en vous disant, je vous ai entendu, monsieur, en vous disant, il y a ces fameux 30 milliards de dos du dormant. Il faudrait imposer à l'IS l'ensemble des bailleurs sociaux. Quel est l'engagement que nous avons pris? Quel est l'engagement que nous avons pris? L'engagement que nous avons pris, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les représentants des locataires, quel est l'engagement que nous avons pris? L'engagement que nous avons pris, c'est de ne pas toucher à ce modèle-là. C'est de ne pas rentrer sur l'IS, c'est de ne pas aller vers une autre taxe affectée. Mais je vais vous dire autre chose. Essayez de retrouver une parole publique, notamment de ma part, une parole publique, alors que de nombreux commentateurs,
m'ont interpellé en me disant « Et alors, ces 30 milliards de dodus dormants qu'il y a dans les bailleurs sociaux ?» Essayez de retrouver dans mes paroles une fois, ou celle de Jacques Mézard, une fois où nous avons dit, alors que ça aurait été tellement simple, oui, c'est vrai, vous avez raison, ils ont plein d'argent, il suffit d'aller les taxer. Essayez de retrouver une fois où nous avons dit une telle parole. Nous ne l'avons jamais fait. Pourquoi? Parce que le modèle social des bailleurs sociaux, il faut le consolider. Enfin, le troisième axe, la troisième solution pour plus construire, aider plus la construction plutôt que aider à la mise en place ou perfusion d'un système, qu'est-ce que c'est? C'est de voir dans le cadre existant, de voir comment vous pouvez améliorer les conditions de financement des bailleurs sociaux. Et là, je vais vous parler aussi avec toute franchise. Votre président, l'ensemble des présidents des fédérations, que j'ai eu l'occasion avec Jacques Mézard de rencontrer, le savent très bien. C'est quoi l'état actuel? Aujourd'hui, et vous le savez mieux que quiconque, aujourd'hui, quand vous construisez un logement social, absolument tout, le coût du modèle social repose sur une chose, c'est sur le loyer. Tout. Pourquoi? Alors on va rentrer parce qu'on est entre experts. Pourquoi? Parce que nous sommes entre experts. Parce que la valeur vénale que vous connaissez du logement est égale à 0, parce que les conditions de financement que les bailleurs sociaux ont aujourd'hui peuvent être améliorées. C'est ça la réalité de la situation actuelle. Et donc, quelle est l'approche que nous développons? Et uniquement le sens de l'approche que nous développons. Nous disons juste comment peut-on améliorer ces conditions de financement. Alors ces conditions de financement, vous avez deux possibilités pour les améliorer. Vous avez la... Oui, bien sûr. S'il vous plaît, s'il y en a qui veulent encore sortir, vous quittez, on respecte votre geste, mais laissez le Congrès écouter les réponses du ministre. Après, vous les contesterez. S'il vous plaît. Stéphane, tu le diras à l'Assemblée nationale. Et donc, quel est le troisième axe? Quel est le troisième axe pour améliorer la construction et vraiment réinverser cette tendance vieille de 40 ans qui a conduit à faire plus d'aide à la personne que d'aide à la pierre ou que d'aide à la construction? Le troisième axe, c'est effectivement de pouvoir améliorer autant que faire se peut toutes les conditions de financement des bailleurs, toutes. Et je sais que certains dans la salle peuvent en témoigner. Au premier jour où, avec Jacques Mézard, nous avons pris les fonctions de ministre du Logement, au premier jour, on ne parlait même pas d'APL à ce moment-là. Au premier jour, toutes les réunions qui se sont tenues ne portaient que sur cela, uniquement sur ce point. Comment améliorer les conditions de financement des bailleurs sociaux? L'ensemble de ces conditions de financement des bailleurs sociaux, vous avez raison, Monsieur le Président, certains axes sont sur la table. Aujourd'hui, il y a une divergence d'appréciation.
Les chiffres ne concordent pas. Vos experts vous disent que effectivement, ce qui est proposé par le gouvernement ne correspond pas à vos ententes, mais le débat, il doit être là. Le débat, il doit rester constructif. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle évaluation. On peut en revanche partager une philosophie qui est d'inverser foncièrement cette politique du logement qui, encore une fois, depuis 40 ans, a fait en sorte de mettre un système sous perfusion avec toujours plus d'aide à la personne et de moins en moins d'aide à la construction. Et donc aujourd'hui, venons-en aux APL. Quel est le sujet des APL ? Mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème, où le problème n'est pas les APL en tant que tels. Fondamentalement, le problème, ce sont les loyers. Pourquoi les APL augmentent autant ? Alors, quand je dis loyer plus charge. Fondamentalement, le problème, ce ne sont pas les APL. Le seul problème, il est double. Effectivement, c'est la paupérisation de la population et le chômage. Et le deuxième, aux bornes des offices et des sociétés d'HLM, c'est les loyers, les charges qui ne cessent d'augmenter pour de multiples facteurs. Et c'est encore plus vrai et plus fort dans le parc privé. Et donc, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous avons mis sur la table? Fort de ce constat qui, je pense, est très largement partagé. Nous disons, voilà, nous sommes prêts, puisque l'État, les collectivités, la Caisse des dépôts sont les principaux financeurs du monde HLM. Nous sommes prêts à améliorer toutes les conditions de financement dans toutes les différentes facettes pour construire plus et construire moins cher. Et en revanche, ce que nous disons, c'est que ce gain que on vous propose, mais encore une fois, ça nécessite de se mettre d'accord sur le montant de ce gain. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord sur le montant de ce gain. Voilà. Mais ce gain qu'on vous propose, on dit in fine, il faut non pas le garder aux bornes du monde HLM, il faut pouvoir le redistribuer en une baisse des loyers au profit de qui? Au profit des locataires qui nous écoutent en ce moment. Et c'est là où intervient le sujet des APL. Et c'est là où j'en viens à la réforme des APL. Les APL, encore une fois, la seule solution pour faire diminuer durablement les APL, c'est de diminuer les loyers. Cette démarche, aujourd'hui, encore une fois, j'insiste parce que la franchise de mes propos, vous la trouverez toujours. La franchise de mes propos, elle essaye vraiment de vous faire comprendre qu'en aucun cas, on cherche à ponctionner de l'argent ici ou là aux bailleurs sociaux. En aucun cas, si on avait voulu le faire, mais encore une fois, si nous avions voulu le faire, franchement, les yeux dans les yeux, si nous avions voulu le faire, pourquoi diable n'aurions-nous pas décidé de mettre un impôt sur les sociétés aux bailleurs sociaux? Pourquoi diable n'aurions-nous pas décidé d'augmenter la CG2LS? Pourquoi diable n'aurions-nous pas décidé de faire une taxe affectée? Au premier jour, et encore une fois dans toutes nos interventions publiques, au premier jour, nous avons dit que ça n'était pas la solution, parce que la solution, c'est de faire en sorte que l'argent du logement social reste dans le logement social. C'est ça la solution. Et donc ce qu'on propose, c'est une réforme qui vise à dire comment peut-on collégialement, mais c'est collégial, comment peut-on collégialement améliorer les conditions de financement des bailleurs sociaux? Comment peut-on le faire? Si on y arrive, cet argent, ce gain supplémentaire, on dit il faut qu'il soit mis au bénéfice des locataires, parce que mécaniquement, ça fait diminuer les APL. Maintenant, nous sommes si je puis dire, au milieu du gué. Quelle est la situation? La situation, j'espère avoir été clair sur la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement qui n'est pas, encore une fois, de faire ces prélèvements sur les bailleurs sociaux. La volonté du gouvernement qui est de faire en sorte que cette réforme qui est nécessaire, elle ne fasse pas un perdant chez les locataires. Cette volonté du gouvernement de rester dans le dialogue constructif en se disant comment collégialement on peut trouver des solutions pour plus construire et pour construire moins cher. Aujourd'hui, quelle est la solution? On n'est pas d'accord. Moi, j'espère en tout cas avoir été suffisamment franc et clair. J'espère en tout cas qu'on peut se mettre d'accord sur l'objectif, qu'on peut se mettre d'accord sur le constat de cette politique d'il y a 40 ans qui aujourd'hui est devenue obsolète.
mais on n'est pas d'accord sur les moyens, on n'est pas d'accord sur les mécaniques, et comme l'a rappelé votre président, on n'est même pas d'accord sur les évaluations des chiffres. Bon. Eh bien, quand on est dans cette situation-là, il n'y a qu'une solution, une seule solution, c'est le dialogue, c'est la concertation. C'est de pouvoir se dire comment on fait pour encore améliorer les choses. Vous dites que les allongements de prêts, ça n'est pas suffisant. Eh bien, ouvrons le sujet des prêts de haut de bilan. Vous dites que la mobilité n'est pas suffisante. Eh bien, ouvrons un sujet essentiel, qui est bien évidemment de ne pas généraliser tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas un bailleur social, c'est plus de 750 entités, avec des entités qui n'ont rien à voir les unes des autres. Évidemment, il ne faut pas faire la même gestion, la même politique avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Évidemment, ça demande de la solidarité entre les bailleurs. Évidemment, ça demande aussi de laisser plus de liberté dans la gestion par les bailleurs sociaux. C'est ça les sujets dont on doit discuter maintenant. Mais encore une fois, on peut avoir une philosophie commune, j'espère en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, pour certains. On peut ne pas être d'accord sur les évaluations, sur les moyens, sur le coût. Eh bien, il faut qu'on travaille. On peut considérer que ce que le gouvernement propose n'est pas assez, mais pareil, travaillons. En tout état de cause, il n'y a qu'une certitude, c'est que c'est par le dialogue, et c'est non seulement comme ça que nous fonctionnons, mais en plus, le mandat très clair que nous avons, c'est par ce dialogue que nous arriverons collégialement à trouver une solution. Parce qu'à la fin, de quoi il s'agit? Encore une fois, de quoi il s'agit? On est dans un système où aujourd'hui, il y a 18 milliards d'euros d'APL, il y en avait 14 milliards il y a quelques années. Quelle est la pérennité d'un tel système? Qui, ici, dans la salle, peut se dire « oui, ce système, il est pérenne » Qui? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce système, exactement, mais vous avez raison, eh bien, depuis 40 ans, rien n'a été fait. Eh bien, je vous remercie d'observer que la philosophie et la stratégie que nous essayons de mettre en œuvre, c'est d'inverser cette tendance que vous appelez de vos voeux depuis 40 ans. Et donc maintenant, je conclurai là-dessus, et je vous remercie encore une fois à toutes celles et ceux qui ont bien voulu écouter ce message. Restons dans le dialogue, poursuivons ce dialogue jusqu'à la fin des discussions budgétaires et financières. C'est comme ça que nous évoluerons, c'est comme ça que nous financerons. Et je finaliserai en disant, je ne dirai pas vive les APL, mais je dirai vive les logements sociaux. Merci.